Un moteur électrique est constitué de deux parties. Une partie tournante, le rotor, et une partie fixe, le stator. Dans le stator de ce moteur à courant continu, deux bobines, alimentées en électricité, créent par induction électromagnétique un champ magnétique avec ses deux pôles. Ce champ magnétique est fixe, les bobines constituant l'une le pôle nord, l'autre le pôle sud. Le rotor comporte, lui, plusieurs bobinages indépendants les uns des autres. Lorsqu'un premier bobinage est alimenté, il se crée dans le rotor un champ magnétique perpendiculaire au champ du stator. Le sud du rotor est attiré par le nord du stator et inversement. Le moteur se met en mouvement. Un système de balais frottant sur un collecteur permet d'alimenter l'un après l'autre chaque bobinage. Le champ magnétique créé dans le rotor reste ainsi quasiment perpendiculaire au champ du stator. L'interaction constante de ces deux champs magnétiques entretient la rotation du moteur. L'énergie électrique est convertie en énergie mécanique. Le stator de cet autre type de moteur, moteur à courant alternatif triphasé, comprend lui 3 bobines. Chaque bobine est alimentée par une des 3 phases du courant alternatif. Ces phases étant décalées dans le temps, il se crée dans le stator un champ magnétique tournant. Le rotor, constitué d'une masse magnétique, fonctionne comme un simple aimant. Il est attiré successivement par les 3 pôles, il est donc entraîné en rotation. Par contre, le stator d'un moteur alimenté en courant monophasé, le 230 volts domestique par exemple, ne pourrait avec une seule bobine créer de champ tournant. Il faut donc ajouter une bobine auxiliaire, décalée de 90 degrés et alimentée par l'intermédiaire d'un condensateur. Un champ tournant est créé. Le moteur tourne. L'énergie électrique stockée dans les piles ou les batteries alimente de nombreux moteurs à courant continu, dans les appareils portables ou les divers équipements automobiles. Dans l'industrie, les travaux publics, les moteurs à courant triphasé sont les plus utilisés. Ils sont simples, robustes, puissants, économiques. Par contre, dans le gros électroménager, c'est le moteur monophasé qui est employé. Mais il existe de nombreux autres types de moteurs, du plus petit au plus puissant.